concernant la criminalisation de l'homosexualité au Sénégal. Vous savez que c'est un débat qu'on a depuis plusieurs années et que l'association And Samm Jikko Yi avait fait le travail de plaidoyer nécessaire, avait rencontré l'ensemble du groupe parlementaire pour qu'on puisse améliorer la loi de 66 et d'avoir une loi qui, en tout cas, qualifie ce qu'on appelle d'acte contre nature. Cette loi-là aussi a été déclarée irrecevable après vote par les membres de Benno Bokk Yakaar, parce qu'ils considèrent que cette loi n'apporte rien au débat public, que c'est une valeur ajoutée insignifiante et que faire preuve de sagesse, ce n'est pas d'envoyer les gens ou de criminaliser. On a même fait un parallélisme entre la loi Latif Gueye qui a permis de criminaliser l'usage de drogue et qui fait qu'aujourd'hui, qui selon leur considération n'a fait que remplir les prisons. Aujourd'hui, ils considèrent que le sort de cette loi-là est la même et que si on doit voter cette loi-là, elle n'aura aucun impact. Au contraire, ce n'est ni courageux, ni pertinent, au vu de la situation sociale du pays, de voter une loi portant criminalisation de l'homosexualité. Donc cette loi-là aussi a été déclarée irrecevable après un vote comme on l'a fait pour tous les autres textes et qui fait qu'aujourd'hui, que les Sénégalais et l'association And Samm Jikko Yi considèrent que le texte portant criminalisation de l'homosexualité a été rejeté par la majorité mécanique de Benno Bokk Yakaar. Nous nous sommes ensuite penchés sur les demandes de commission d'enquête. Vous savez, il est important quand il y a des débats publics, quand il y a des scandales ou autres qui interpellent, qui percutent les Sénégalais, que l'Assemblée puisse s'en saisir à travers une commission d'enquête pour pouvoir dire la vérité aux Sénégalais. Et il y en avait plusieurs sur la table. La première qu'on avait, c'était le fameux contrat de 45 milliards pour l'acquisition en âme du ministère de l'Environnement, qui a été signé par M. Abdoulaye Daouda Diallo et M. Abdou Karim Sall. Il était important pour nous, et on l'a défendu, que l'interrogation, les mois que cela suscitait au niveau de l'opinion, était important qu'on puisse en débattre et que le ministre vienne s'expliquer. S'il considère que ce contrat est en bonne et due forme et c'est un besoin avéré du pays, l'expliquer aux Sénégalais. Mais malheureusement, on nous a demandé de passer automatiquement au vote et l'Assemblée considère qu'il n'y a pas nécessité de faire une commission d'enquête sur ce contrat en amont. Je pense que vous aussi, comme tout le monde, nous avons pu lire le livre de Cheikh Yérim Seck qui avait fait état de scandales sans nom dans le domaine de l'énergie, avec surtout la centrale à charbon de Bargny, gérée par la CS en contrat avec la Sénélec. Et ces propos étaient vraiment dignes étaient inacceptables, puisque les preuves étaient là flagrantes avec des factures et tout. Et l'affirmation était là claire. Nous avons voté un budget où on nous a dit que dans ce budget-là, il y a plus de 600 milliards d'efforts pour appuyer les Sénégalais. En nous disant que, avec ces 300 milliards, surtout dans le secteur de l'énergie, on n'aurait pas à augmenter le prix du carburant et que cela permettrait aux Sénégalais de pouvoir amortir le choc de la hausse des prix des denrées de première nécessité. Dès qu'on a voté le budget en décembre, je pense que c'est au mois de janvier que le prix du super a augmenté. Et aujourd'hui, après les déclarations de M. Yérim Seck, il était important qu'on puisse avoir une commission d'enquête parlementaire pour savoir qu'en est-il de ce contrat, puisque ces affirmations sont claires. Si on arrive à évaluer les impacts de ce contrat-là, il est bien évident que l'État n'avait pas besoin de mettre 300 milliards dans l'énergie, puisque les détournements dans ce secteur-là peuvent largement compenser ses besoins financiers. Mais après vote, on a considéré qu'il n'y avait pas à aller plus loin et à faire une commission d'enquête parlementaire. Il y avait aussi une commission d'enquête parlementaire sur les DIPAS, c'est-à-dire les autorisations d'importation de produits alimentaires qui sont faites à certains entrepreneurs sénégalais, notamment sur la question du sucre. C'était très important pour nous, puisqu'on a commencé tout un travail sur la question de la viabilité des prix en analysant toutes les structures de coûts. Là aussi, on s'est heurté à un mur. Il n'y aura pas de commission d'enquête parlementaire sur cela. Et enfin, il y avait toujours une autre demande de commission d'enquête parlementaire sur le matériel militaire avec le courtisan israélien. Je pense que j'en ai déjà fait état. Donc, toutes les propositions de loi qui ont été faites par l'opposition ont été rejetées. Toutes les demandes de commission d'enquête parlementaire ont été rejetées.
Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut considérer que c'est vraiment notre rôle de contrôle de l'action gouvernementale qui a été bloqué et qu'aujourd'hui, véritablement, l'Assemblée ne devra se contenter de quelques questions orales, questions écrites ou des questions d'actualité, puisque le code de conduite qui devait être déterminé aujourd'hui a été renvoyé à la réunion des présidents du groupe parlementaire. Mais notons et retenons que le cœur de l'action parlementaire, qui est le contrôle de l'action du gouvernement, n'aura pas sa réalité dans cette législature-là. En tout cas, Benno Bokk Yakaar n'est pas enclin à débattre, n'est pas enclin à parler des dossiers, n'est pas enclin à informer les Sénégalais sur les sujets qui les importent, qui les intéressent, et comme vous l'avez vu, qui ont été déposés par les députés.